Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour une nouvelle petite astro-guidance sur cette nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 30. Le 30, c'est quand? C'est lundi. Qui est le dernier événement, enfin pas le dernier événement, mais quand même le dernier événement proche de nous astrologique pour cette année 2024. Qui arrive vraiment dans les dernières heures de l'année. Les énergies de la semaine, notamment l'opposition entre Mercure et Jupiter, le carré formé à Saturne, nous ont amené tout doucement vers cette nouvelle lune. On est sur une nouvelle lune qui nous fait sortir de la confusion. On en a beaucoup parlé dans les 2-3 dernières semaines. Ce manque de clarté ces derniers temps, en apparence le manque de connexion, le manque de reliance, le manque de guidance. Je sais que personnellement j'ai été assez touchée par ça, ce qui a fait aussi que j'ai passé moins de messages sur le mois de décembre. Cette impression d'être pas forcément déconnectée, mais voilà, comme une espèce de gros nuage opaque qui était là, qui était un peu complexe. Et cette nouvelle lune vient commencer à nous sortir de ça en fait, puisque c'est une nouvelle lune qui va apporter énormément de sagesse. Je vais faire un soin pour cette nouvelle lune, mais qui sera disponible que le 5, je pense, puisque je vais le faire le 4. Je le ferai, il sera en live dans la communauté et il sera disponible en retransmission à la fin de la semaine. Et donc pendant ce soin, on va aller s'adresser plus spécifiquement à Pallas, d'accord, qui est un des acteurs, une des énergies actrices dans cette nouvelle lune en Capricorne. Et on va aller lui demander de nous transmettre la sagesse que l'on a besoin au niveau individuel de recevoir. Mais donc c'est une nouvelle lune qui nous amorte, qui cherche à nous apporter en tout cas énormément de sagesse sur nous-mêmes, sur nos structures de vie, d'accord, sur la façon que l'on a, mais surtout que l'on doit, que l'on devrait, la façon dont on chemine en fait, et les changements qui ont besoin d'être mis en place par rapport à cette façon de cheminer au travers de nos structures de vie. Il y a différents aspects à cette nouvelle lune, d'accord, et différentes énergies autour de cette nouvelle lune. Donc déjà aujourd'hui, le 29, donc en conjonction, enfin pas forcément en conjonction, mais en même temps, on a Chiron en Bélier qui redevient direct. Donc cette nouvelle lune commence par des énergies de relâchement en fait, mais de relâchement, vraiment un sentiment de relâchement positif dans son intériorité, dans son rapport à soi-même, où on a pu ces derniers temps avec cette rétrograde de Chiron se malmener en fait, ou être plus dur avec soi, en attendre beaucoup de soi, ou avoir des visions négatives de son individualité en fait, vraiment de notre avatar, la façon dont il se présente au monde. Et donc on peut expérimenter ces derniers jours un relâchement de ça. Et donc ça peut être plus facile en ce moment de ressentir de la gratitude, de ressentir de la reconnaissance. Il y a un allègement qui est assez tangible, qui est assez palpable. Moi je sais que je le sens énormément. Vraiment dans le rapport à soi en fait. Et l'expérience que l'on fait de soi et que l'on peut faire de soi en ce moment, elle est beaucoup plus positive certes, mais tendre et douce. Donc ça, c'est déjà une énergie qui nous... ça se passe ça aujourd'hui, le 29. Et c'est vraiment l'énergie qui va nous prendre par la main et nous accompagner pendant cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle est
en Capricorne. Donc le Capricorne, c'est le signe de la sagesse. Le Capricorne représente un des archétypes de la déesse mère, mais particulièrement de la déesse de Pachamama, de la terre-mère, dans son aspect responsable, en fait, c'est-à-dire la matriarche. Celle qui peut vous envoyer un tsunami ou un ouragan si vous commencez à faire n'importe quoi pour, vous apprendre une leçon, en fait, hein. Ça, c'est l'énergie du Capricorne. Mais ça reste une énergie de la terre, hein, ça reste une énergie d'abondance. C'est le Capricorne, c'est la terre qui est froide, c'est la grotte, mais c'est la grotte au trésor, hein. Pour peu que l'on creuse, en fait, pour peu que l'on fournisse le travail nécessaire, l'énergie du Capricorne nous apportera toujours le succès, la richesse. Pour peu que on œuvre, en fait, que l'on fournisse les efforts nécessaires et que on le fasse correctement. C'est pour ça que la nouvelle lune en Capricorne vient aussi nous essaye en tout cas de nous amener la sagesse dont on a besoin pour revoir nos structures de vie, celles qui vont nous permettre de cheminer sur le nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir à nous. Parce qu'une grande part de 2025 va consister en un élargissement de vision sur le champ des possibles personnels, individuels et collectifs, sur le chemin que l'on peut emprunter, en fait, sur ce qui est possible et faisable et réalisable. Et donc cette nouvelle lune, elle ouvre le chemin à ça, en nous apportant plus de sagesse sur nous-mêmes, sur nos limites et sur nos potentiels. Parce que tout ça, c'est vraiment l'énergie du Capricorne. Donc ça, c'est cette énergie de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est toujours un moment d'introspection, d'accord? C'est une absence de lumière, c'est un moment où il y a moins de bruit, où on nous demande de faire moins de bruit, on nous demande de rentrer à l'intérieur, et le Capricorne par-dessus ça vient ramener vraiment encore plus potentiellement d'isolation, d'isolement. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin d'être seul qui est profondément nécessaire, que ce soit voulu ou que ce soit subi, en fait. Et plus on sera dans ces énergies de solitude et d'isolement propres au Capricorne, plus on sera dans une posture de réception adéquate pour recevoir toute la sagesse que cette nouvelle lune a à nous transmettre. Et elle en a beaucoup à nous transmettre. C'est vraiment le maître mot de cette nouvelle lune, la sagesse qui est mise à disposition, en fait, et à laquelle on peut venir se connecter. Maintenant, je disais, il y a un certain nombre d'énergies qui entourent cette nouvelle lune. Donc, l'opposition entre Mercure et Jupiter est montée petit à petit cette semaine, et donc elle va être particulièrement forte aussi sur cette nouvelle lune. Et au-delà de ça, on a aussi Saturne qui forme un carré à Jupiter. Saturne, du coup, qui forme Saturne en Poisson qui forme un sextile à cette nouvelle lune, donc on est dans un aspect harmonieux, ok. Donc on a deux planètes extérieures, la planète de la structure, qui est le maître du Capricorne, Saturne, et la planète de l'abondance et de l'expansion et de la richesse et de la prospérité et tout ce que vous voulez, qui est Jupiter, qui parle aussi à qui est aussi en discussion avec cette nouvelle lune. Et donc on peut avoir vraiment en ce moment aussi pas mal de pensées émergentes sur notre sphère relationnelle, à commencer par notre relation à nous-mêmes, et sur notre expression personnelle, c'est-à-dire comment je m'exprime avec les autres, quelle part de moi je m'autorise à exprimer, qu'est-ce que je n'exprime pas. Et donc il pourrait y avoir des remontées ces jours-ci, justement, vous pourriez vous retrouver dans votre cuisine en train de vous faire des scénarios, en fait. Et on vous invite à écouter ce que vous racontez, pour comprendre ce que ça essaye de vous dire sur vous, en fait. Dans cette idée qu'au travers de votre expression, potentiellement particulièrement les expressions de conflit ou d'opposition,
pourrait chercher vraiment à vous apporter des sagesses sur où vous en êtes, et vous chercher à vous aider à comprendre certaines choses qui sont toujours là, des mécanismes qui sont toujours là et qui affectent en fait votre sphère relationnelle. C'est pas pour rien que hier j'ai publié une guidance à choix sur la sphère relationnelle. C'est un sujet qui est éprouvé en ce moment. Vraiment pour amener certaines choses, au niveau de la conscience, émergée en fait, hein, pour justement, nous permettre d'envisager en fait de nouvelles façons de fonctionner et de nouvelles réalités. Parce qu'il y a vraiment cette idée que 2025 va nous amener sur un nouveau chemin. Alors tout ne va pas être transformé, mais sur un chemin que jusque-là, soit on n'estimait pas possible, qu'on estimait de toute façon pas possible, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il y a cette part de nous qui se disait: «Je veux vraiment pas aller par là» ou alors «C'est pas pour moi, ça me concerne pas» et cetera, qui étaient en fait des mécanismes de fuite. Et sur la sphère relationnelle, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Voilà. D'où les questions à se poser en ce moment, d'où le pourquoi. Et donc soyez très attentifs aux scénarios que vous vous faites, aux conversations que vous avez dans votre tête. Essayez de les amener à la surface de votre conscience, notamment en parlant à voix haute en fait, pour justement voir ce que votre inconscient essaye de vous montrer en vous disant: «Regarde, ça c'est toujours là». D'accord? Et on est vraiment sur la sphère relationnelle. Et ça, c'est l'opposition entre Mercure et Jupiter. Et il faut comprendre que comme on a aussi Saturne dans le lot, ces pensées, ces questions émergentes sur la sphère relationnelle, elles sont très importantes pour votre chemin spirituel en fait. Pour le chemin que vous êtes amené à prendre et qui va se dessiner en fait beaucoup plus clairement pendant 2025. Je ferai une vidéo sur l'astrologie de 2025 dans la communauté. Sera disponible là. Voilà, je tiens à préciser que toutes les vidéos qui seront disponibles dans la communauté ne seront disponibles que dans la communauté en fait, hein, c'est le principe. Et il y aura tout un tas de ressources qu'il n'y aura pas sur les chaînes publiques. Voilà, mais donc il y a cet aspect-là qui est questionné en fait pendant cette nouvelle lune, où on essaye de nous apporter de la sagesse en fait, de la compréhension sur des schémas qui sont toujours présents à l'intérieur de nous, des choses qui, puisqu'on est dans une nouvelle lune, hein, donc on est à l'intérieur, des choses qui sont toujours là et qui sont limitantes toujours d'une façon ou d'une autre. Au-delà de ça, on a aussi donc cette nouvelle lune qui nous amène doucement mais sûrement vers l'opposition entre Mars et Pluton. Donc voilà, on a toutes ces énergies-là. Et par-dessus ça, élément important, on a cette nouvelle lune qui est en conjonction avec Pallas. Donc Pallas qui est en Capricorne. Pallas en Capricorne, c'est la sagesse incarnée. C'est la sagesse ancienne incarnée. C'est cette énergie, vous savez, de la vieille femme, qui est pleine de savoir, qui est pleine d'expérience, et qui ne veut qu'une chose, transmettre. Voilà. Et donc en ce sens-là, on est vraiment dans une nouvelle lune liée et dédiée en fait à la sagesse. Pallas Athéna, elle a de multiples archétypes, hein. C'est la combattante, c'est la guerrière, c'est la chef de guerre, c'est la vierge, c'est la fille, j'ai envie de dire la fille préférée de Zeus. C'est aussi la sage en fait, c'est la grande sage Athéna. Et Pallas Athéna en Capricorne, c'est l'archétype de la sage en fait. Et donc on a vraiment ces énergies à disposition qui viennent nous offrir de la sagesse, pour peu qu'on se mette dans une posture d'écoute, d'accord? Parce que pour recevoir la sagesse, il faut s'asseoir, il faut se poser et il faut écouter. Il faut se taire en fait, hein. C'est cette énergie vraiment de l'enseignant par excellence, Pallas Athéna en Capricorne, qui a des choses à nous transmettre, des choses pleines de valeur, mais il faut avoir suffisamment d'humilité pour se taire, pour se taire et écouter. Et ce sont vraiment des énergies qui nous ouvrent à des chemins
que l'on pensait impossibles, en fait. On essaye en ce moment de nous ouvrir à des chemins que l'on pensait impossibles, notamment sur la sphère relationnelle, mais à commencer par la relation à soi-même. Mais comment cette nouvelle lune fait ça? Comme on est sur une nouvelle lune en Capricorne, plus, ce sextile à Saturne en Poisson, c'est une nouvelle lune qui Luciole, stop! Stop! Il a fallu s'énerver un petit peu. Pas très fort, hein, mais un petit peu. Qu'est-ce que je disais? Oui, cette nouvelle lune, elle est très axée sur nos structures de vie, sur comment on parcourt notre chemin et sur notamment comment notre chemin cherche à nous aligner à de nouvelles structures de vie, en fait. Structures de vie, des structures de vie qui sont plus respectueuses, plus alignées à la terre, notamment à notre nature aussi profonde, mais aussi beaucoup plus dans notre pouvoir personnel, parce que le Capricorne nous parle beaucoup de notre puissance personnelle au travers de nos limites, mais aussi au travers de notre potentiel, parce que la limite et le potentiel, c'est exactement la même chose. Et donc, cette nouvelle lune, elle vient vraiment essayer de nous ouvrir à cette possibilité, ces potentialités de comment est-ce que je peux construire plus en phase, en étant plus en phase avec le tout, en fait, mais c'est-à-dire en m'incluant dans le tout, en respectant mes limites et en prenant conscience de tout mon potentiel. Par-dessus ça, on vient rajouter donc Saturne en Poisson, Saturne qui est le maître du Capricorne, qui nous parle du chemin spirituel que l'on a à suivre, hein, de nos choix d'incarnation, des engagements à respecter dans cette incarnation-là. Et il s'agit ici vraiment de devenir sérieux, en fait. Vraiment, vraiment, vraiment sérieux à propos de son chemin via nos structures de vie. Et donc on pourrait être amené en ce moment vraiment à faire des changements. Ou alors les changements qui ont besoin d'être faits viennent vraiment être questionnés. Avec cette idée que potentiellement pendant longtemps on a cru qu'il fallait faire ce changement-là, alors que concrètement en ce moment on est en train de nous dire non, c'est ce changement-là qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il y a vraiment cette idée de nouveaux champs des possibles, de quelque chose qui était soit inconcevable jusque-là, ou alors on n'y pensait même pas, parce qu'il y avait une résistance à l'intérieur. Et il y a ce côté ici, voilà, non, finalement c'est pas ça, potentiellement c'est ça. Et il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là-dessus, pour peu qu'on soit en réception, en fait. Et donc certaines personnes, vous aviez peut-être des convictions sur voilà, des structures de vie, comment il faut manger, comment il faut bouger, à quelle heure il faut se lever, à quelle heure il faut se coucher. Parce que vous aviez cette croyance que ça, c'était bon pour vous, et on est en train de vous dire, et ça veut pas dire que ça, c'est mauvais, mais on est en train de vous dire non, pour toi, c'est ça qui est important, en fait. C'est plus une redirection sur l'important pour vous, et ce qui va vraiment fonctionner pour vous ici. Avec un domaine, potentiellement, pour certaines personnes, du possible et de l'impossible, hein, qui peut vraiment changer, en fait, en ce moment. Et au-delà de ça, du coup, comme on est beaucoup sur la structure avec le Capricorne, c'est donc une nouvelle lune qui vient potentiellement nous montrer, bah là où on manque de structure, ce qui a besoin d'être développé dans notre vie, ce qui a besoin d'être renforcé pour assurer, en fait, parce que le Capricorne c'est ça, hein, le Capricorne c'est l'énergie qui assure la réussite au travers du travail, en fait. Et donc cette nouvelle lune, elle vient nous montrer du coup là où on manque de structure, là où on a besoin de développer et de renforcer des choses pour justement assurer, et c'est là que la nuance elle est importante, assurer la réussite du chemin, en fait, de son chemin. Pas la mienne, c'est-à-dire pas la mienne en tant qu'ego, pas la mienne en tant qu'avatar. Assurer la réussite du chemin, de mon chemin. Pourquoi? Parce que mon chemin, il est connecté à votre chemin. Et donc ma réussite assure la vôtre. Le Capricorne, comme tous les signes de terre, mais particulièrement le Capricorne et la Vierge, et ce que c'est très intéressant, c'est qu'on a une nouvelle lune en Capricorne en conjonction avec Pallas, qui est associée au signe de la Vierge et du Scorpion. Donc la dimension de service, elle est
cette nouvelle lune, elle est imprégnée en fait de cette dimension de service. C'est pas forcément un sujet qui va être abordé, mais c'est dans l'air en fait. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée que le but ici, c'est pas nécessairement de faire les changements qui vont assurer votre réussite, c'est faire les changements qui vont assurer la réussite du chemin en fait. Et quand on assure la réussite du chemin, on assure la réussite de tout le monde, à commencer par la sienne, et ensuite celle des autres. Là où quand on assure que sa réussite, bah les autres, ils peuvent, rester sur le chemin, c'est pas un problème. Donc il y a vraiment cette idée ici qu'au travers du chemin, au travers de cette dimension collective de mon succès, en fait, j'assure le vôtre, j'assure celui des autres. C'est cet aspect où, heu si on laisse une route en fait, boueuse, sableuse et cetera, il y a que les tracteurs qui vont pouvoir passer, quoi. Que si on commence à paver une route et à agencer un chemin, on le rend disponible aux tracteurs, aux voitures, aux bus, aux piétons, aux vélos, et c'est bon pour tout le monde. Voilà. Et donc, comment moi, à mon échelle, je peux modifier les structures de ma vie pour qu'elles soient plus en phase avec moi, et que, au travers de mes nouvelles actions que je veux mettre en place, puisque j'ai de nouvelles structures, je vais pouvoir agir sur le chemin, en fait, qui va assurer mon succès, ma réussite, mais aussi celui des autres. Et donc, c'est aussi au travers de ça qu'il y a des transformations qui sont en cours sur cette notion de possible, impossible, ou de vision, en fait, c'est-à-dire de champ des possibles. Ça, avant, jusque-là, je ne le considérais même pas. Le meilleur exemple, de toute façon, on parle jamais mieux que de soi, hein, c'est moi qui ai pris cette tangente vers l'espace communautaire, en fait. D'arrêter, d'offrir gracieusement, encore et encore et encore et encore, de faire le don de moi et de ce que je sais faire totalement gratuitement, en fait. Ce qui déclenche chez moi des réactions négatives et des réactions toxiques, et c'est pas le but. Et donc c'est une tangente, parce que c'est vraiment le mot qu'on m'envoie, que je n'aurais pas prise il y a 6 mois, en fait. Et là, qui devient possible, parce que ma sphère intérieure s'est ouverte, en fait, à d'autres possibilités. Et c'est exactement cette énergie-là, en fait. Avant, moi, j'allais par là, et en fait, en ce moment, on vient m'expliquer: «Tu peux aller par là, c'est possible, hein». On n'est pas en train de vous dire: «C'est pas par là», on est en train de vous dire: «Mais par là, c'est mieux». Pour toi et pour tout le monde, en fait. Il y a vraiment cette idée que par là, potentiellement, tu crois que c'est bien pour toi. Ça veut pas dire que c'est mauvais, mais par là, c'est mieux. C'est mieux pour toi et c'est mieux pour les autres. Il y a une dimension beaucoup plus collective sur le chemin qui est en train d'être ouvert. De toute façon, à l'échelle globale, chacun est en train d'être orienté vers la dimension collective. D'accord ? Ça, c'est Pluton en Verseau. Voilà. Et on en a pour 18 ans. Je crois que c'est ça, c'est 18 ans, j'ai plus. Enfin bref, on en a pour 20 ans, quoi. Et après, derrière ça, on a Pluton en Poisson, et c'est pire. Donc voilà, et c'est ça, cette ouverture au champ des possibles, en fait, où jusque-là, on était sur un chemin petit, en fait, c'est-à-dire un précaré, et là, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, et cette nouvelle lune cherche à nous apporter la sagesse qui nous manque, en fait, pour aller vers de nouveaux objectifs, en fait, mais qui du coup vont demander une nouvelle structure, une nouvelle organisation, une nouvelle conscience de ses limites, de son potentiel, qui vont demander de bouger certaines lignes, qui vont demander d'accepter des choses qui jusque-là étaient inacceptables, et de rendre inacceptables certaines choses qui jusque-là étaient acceptables. Donc voilà, les lignes sont en train de bouger en ce moment, hein. Le principe de la ligne, c'est le principe de la structure, à l'échelle individuelle, parce qu'à l'échelle collective, il y a ce besoin-là, en fait, de servir, plus certes, mais surtout mieux. Voilà. Et donc, comme je le disais, cette nouvelle lune, au travers de cette énergie de sagesse, vient ramener de la clarté après quelques semaines un petit peu complexes. Par-dessus ça, on a cette énergie qui monte, qui monte, qui monte, de l'opposition entre Mars et Pluton, qui sera précise entre le 2 et le 3 janvier.
Mais on est dans une orbe assez proche, hein, au moment de la nouvelle lune. Et cette énergie d'opposition, elle vient ramener une intensité quand même assez réelle sur le besoin de faire ce qu'il faut, en fait, le besoin de répondre aux énergies du moment, le besoin de faire les changements nécessaires, en fait, pour s'adapter aux énergies du moment, puisque Mars en lion en plus, reste une énergie d'action. Et en fait, globalement, toutes ces énergies-là, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que le sens que l'on a de soi est en train de changer, en fait. Le sens que l'on a de soi est en train de changer, ce qui amène en fait un élargissement du champ des possibles. Donc on est en train, à l'échelle individuelle et collective, de quitter une certaine petitesse d'esprit, de vision de soi-même et de ses limites et de son potentiel. Et donc des choses qu'on ne faisait pas, qu'on ne s'autorisait pas jusque-là, vont devenir possibles, et d'autres qu'on faisait et qu'on s'autorisait, mais plutôt des modes de pensée, des modes de vie, des visions, vont... c'est pas qu'elles vont plus faire sens, c'est qu'elles vont être moins intéressantes, en fait. Moins intéressantes. Finalement, ce qu'on est en train de nous offrir, ou ce qu'on cherche à nous offrir, pour peu qu'on se mette dans une posture d'écoute et qu'on se taise, parce que je vois vraiment, hein, je vois une vieille femme assise et des gens qui viennent devant elle pour recevoir sa sagesse, mais la vieille femme ne parle que si la personne se tait et est en posture d'écoute, c'est-à-dire d'attention, en fait. Donc c'est vraiment cet archétype-là. Pourquoi je disais ça? Pour peu qu'on se mette dans cette posture-là, vraiment, on pourrait recevoir des consciences de soi, en fait, ou en tout cas la conscience que notre soi est en train de changer, est en train d'évoluer. Et cette conscience-là, en fait, elle va se préciser pendant tout 2025. Puisque 2025, c'est vraiment une année où les choses se mettent en place, en fait. Les choses se mettent en place. On a un certain nombre de planètes extérieures en 2025 qui vont changer de signe. Je me demande si c'est même pas toutes les planètes extérieures qui changent de signe en 2025. Enfin, il y a une connerie comme ça en 2025. Faut que je fasse mes devoirs sur 2025. Je vais faire la vidéo. Et donc c'est une année importante de redirection, en fait, et il y a ce côté, voilà, les choses se remettent à leur place, ou plus spécifiquement à leur nouvelle place. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Donc comme je le disais, le soin qui sera disponible le 4 ou le 5, alors on sera toujours dans les énergies de la nouvelle lune, hein, c'est pas un problème, hein, vous inquiétez pas. On va aller en fait s'adresser à Pallas Athéna, c'est-à-dire que plus spécifiquement on va aller s'adresser, parce que le totem de Pallas Athéna c'est la chouette, on va aller s'adresser à la chouette, en fait, et on va demander à la chouette et à Pallas derrière la chouette de nous transmettre la sagesse que l'on a besoin de recevoir pour soi et pour le chemin, en fait, pour assurer la réussite de tout le monde, de moi et des autres, de vous et des autres. Donc voilà pour cette nouvelle lune. On va tirer quelques cartes du tarot, puis je tirerai un conseil pour cette nouvelle lune. Et puis comme d'habitude, on ira faire l'extension avec la guidance. Voilà, le message des guides, la guidance offerte par les guides sur ces énergies-là. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la tour et on a la lune. On a la tour et on a la lune. Donc il y a quelque chose qui bouge, hein, au niveau des profondeurs, c'est assez intense. Il pourrait y avoir des vraies remontées, alors pour certaines personnes il pourrait y avoir des vraies remontées émotionnelles, mais j'ai plus vraiment une notion de vision pour certaines personnes ici. Enfin, de toute façon le but c'est la vision. Il y a quelque chose vraiment qui cherche à monter, qui cherche à remonter à l'intérieur de nous. On a 2 arcanes majeures ici, donc on est vraiment dans la notion du chemin spirituel, du chemin personnel, transpersonnel. Parce que tous nos chemins sont des ramifications, en fait, d'une branche principale, hein. On est tous connectés par cette notion de chemin à parcourir.
Et donc au-delà de ça, cette nouvelle lune, elle vient nous permettre, comme elle vient nous permettre de gagner en sagesse, elle vient nous permettre de dépasser certaines peurs, en fait, certains conditionnements. Moi, je vois plutôt la notion de limite, en fait. Je ne peux pas faire ça. Ça n'est pas possible, ça ne fonctionnera jamais, dans ce sens où il y a une croyance, où on pense qu'il y a une autre voie, une autre façon de faire, un autre chemin qui est meilleur ou qui est le bon, en fait. Parce qu'il y a cette idée que c'est sans doute ce qu'on nous a appris. Sauf que pas du tout. Donc c'est vraiment dans cette notion-là qu'il y a un shift sur la croyance que quelle est la bonne voie, quelle est la bonne façon de faire, quel est le bon chemin, quel est le machin, le truc, le bidule. Et il y a quelque chose qui est en train d'être redéfini en fait en ce moment, ces jours-ci, par rapport à cette nouvelle lune. Le but étant de nous amener à nous déployer, hein. Parce que la tour et la lune, c'est ça. C'est la tour, c'est le coup de foudre qu'on se prend pour nous apprendre, premièrement, qu'on a des ailes et qu'on sait voler. C'est vraiment ce côté, la tour, c'est cette énergie où on est sur une branche et on a toujours été sur cette branche-là et la branche, elle est confortable, ok, seulement on est tellement le cul rivé sur la branche qu'on en oublie que premièrement on a des ailes et que deuxièmement on vient voler. Donc c'est la foudre qui vient, qui sectionne la branche et qui nous oblige à voler en fait. Et la tour, c'est ça. Et donc ces énergies de nouvelle lune, elles nous apportent vraiment l'éclaircissement, l'éclair. Donc on pourrait avoir pour certaines personnes vraiment des espèces de fulgurances sur soi en fait, sur ses propres capacités, sur son propre potentiel à faire certaines choses. Et en fait cette nouvelle lune, elle nous amène au travers de la sagesse qu'elle peut nous transmettre à dépasser une peur, des peurs liées au fait, enfin voilà, le sujet il sera différent pour chacun, c'est quand même très lié à la sphère relationnelle je pense, d'une façon ou d'une autre. Ce que je suis capable d'être, de faire, d'incarner, comment je peux être aimée, acceptée, digne d'amour, digne de confiance, etc. Quelles sont les qualités véritablement importantes, enfin voilà, une notion de reconception, de revoir sur ces sujets-là. Et pour peu que vous soyez vraiment dans cette posture d'écoute, pendant ces énergies de la nouvelle lune, hein, 4 jours avant, 4 jours après, hein, c'est fluctuant, hein, c'est pas le lundi à 16h. Vous pourriez vraiment recevoir des insights, des révélations en fait importantes sur ce qui est à dépasser aussi potentiellement, ou sur cette notion de ben, finalement c'est pas là, c'est plutôt ça. Donc c'est aussi le moment où on vient vous apporter les clés dont vous avez besoin pour déployer vos ailes, pour vous envoler, hein. On avait eu cette guidance-là, faites confiance, vous allez vous envoler. Mais en fait, parce que quand on dit ça comme ça a l'air, ouais, je vais m'envoler, ça va être génial, super et tout ça. Mais s'envoler, ça veut dire sauter dans le vide, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a la lune, parce qu'il y a bien une notion de peur, hein. Il y a bien cette idée qu'il faut s'envoler, mais avant de s'envoler, il faut accepter de sauter dans le vide. Et pour certaines personnes, potentiellement, en ce moment, on est en train de vous pousser dans le vide. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît? On a le magicien qui essaye de sortir, donc on a bien cette énergie de renouveau qui est là quand même, hein, d'aller sur un nouveau chemin, de faire les choses d'une nouvelle façon. Donc j'ai les cartes qui tombent 2 par 2. Alors on a l'as de denier et on a le 2 de coupe. Ouf, qui sont là. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'ici, on nous amène vraiment une nouvelle conception. Une nouvelle conception des choses, une nouvelle conception de nous-mêmes dans la matière, en fait, hein. Le Capricorne, c'est la terre, c'est la matière. C'est vraiment des choses tangibles, en fait. Et l'As de denier, on est vraiment dans des choses palpables, dans des choses tangibles. En dos de deck, on a le 3 de coupe. Donc la sphère relationnelle, la capacité à être au milieu et avec les autres, elle est questionnée aussi. La capacité à être heureux avec les autres, dans le groupe, dans le collectif, elle est aussi questionnée ici pour très très fortement pour
enfin, certains plus que d'autres, hein, mais c'est quand même présent sur toute cette capacité à pouvoir éprouver plus de plaisir dans la vie, en fait, notamment au travers de l'interdépendance. Mais pour moi, vraiment, il y a quelque chose ici de précieux qu'on essaye de nous amener, et vraiment avec cette idée qu'on essaye de nous l'offrir, en fait. Pour peu qu'on adopte la bonne posture, on pourrait nous offrir des choses qui pourraient avoir des effets extrêmement palpables et extrêmement tangibles sur la résolution d'un conflit à l'intérieur de soi, hein. Le 2 de coupe, moi ici, me parle de l'intimité, de l'intériorité, potentiellement aussi de cette capacité à être en couple, mais c'est pas forcément à être en couple affectif, amoureux, tout ce que vous voulez, enfin affectif si, mais pas nécessairement que romantique et amoureux, mais à être avec l'autre, en fait. Ce matin, je recevais ce message sur la notion d'alter ego, hein. Vous savez, quand on dit mon alter ego, mais l'alter ego, c'est quoi? C'est l'autre moi. Sémantiquement parlant, alter ego, c'est l'autre moi. Donc, cette capacité à être en couple avec l'autre moi, c'est-à-dire accepter l'autre pour ce qu'il est, un autre moi. Un autre que moi, ça n'est pas moi totalement et précisément, mais c'est aussi un reflet de moi. Donc on a la capacité en ce moment à recevoir, j'ai vraiment le mot insight, en fait. Pourquoi? Parce que je vois, en fait, on me montre le mot insight, donc une compréhension intérieure, une révélation intérieure, et je le vois, en fait, entouré il brille, il est entouré d'or, hein, entouré de lumière. Donc quelque chose de très précieux qui pourrait nous être offert, nous être transmis, pour peu qu'on soit dans la bonne posture pour l'attraper, le recevoir et l'intégrer. Pour nous permettre de régler un conflit intérieur, en fait, vraiment, et de revenir à une certaine discussion, une certaine conversation qui a des effets vraiment réels et tangibles dans la matière, hein, parce qu'on est dans un as de denier. Le but aussi ici, justement, de ce qui est en train de se passer, c'est de nous permettre aussi d'expérimenter autre chose dans la matière, sur la sphère de l'intimité, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sphère relationnelle en ce moment qui est très présente, où de toute façon, comme on est tous orientés vers le service toujours plus collectif, d'accord, on est fatalement tous toujours plus orientés vers l'interdépendance. Et on est fatalement tous toujours plus, et on sera tous toujours plus orientés vers le besoin d'être en collectif, le besoin d'être en groupe d'une façon ou d'une autre. Pas forcément toujours, mais il y a cette idée que ça va devoir prendre une place toujours plus importante. D'accord? Et donc, ce qui est en train de se passer aussi en ce moment, ça ne veut pas dire que ça arrivera demain, hein, c'est aussi le chemin 2025 et 2026. Ce qui est en train de se passer en ce moment va aussi petit à petit nous rendre capables d'expérimenter une version beaucoup plus saine et beaucoup plus apaisée de l'intimité, en fait. Donc on peut avoir vraiment des choses qui sont en train d'être questionnées sur l'intimité au sens large, l'intimité émotionnelle, l'intimité psychique, l'intimité sexuelle, l'intimité corporelle, enfin voilà, l'intimité. Et vraiment pour redistribuer les cartes, c'est ce qu'on me dit, changer la donne, en fait, relancer les dés sur des sujets où c'est pas qu'il n'y avait pas d'intimité, c'est que ça n'était pas possible, en fait. Ça n'était pas possible à cause de peur, hein, parce qu'on a la lune derrière, donc il y a quelque chose qui est en train de bouger là-dessus. Mais comme on a un chiron qui est redevenu direct, ça peut bouger, en fait, assez facilement, en fait, en ce moment. Donc c'est pas forcément, même si on a une tour, c'est pas forcément quelque chose qui pourrait être fracassant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? Non, je vais prendre que celle-là. D'accord, alors on a la tempérance en dos de deck et on a l'étoile. Voilà, on a l'étoile et on a la tempérance en dos de deck. Donc l'étoile, c'est le chemin, d'accord? C'est le chemin spirituel. Il y a vraiment voilà, une guérison profonde sur la capacité, pas tellement la capacité à cheminer, mais vraiment sur le chemin en lui-même, en fait.
C'est-à-dire celui que, jusque-là, potentiellement, le chemin sur lequel on pensait ne jamais pouvoir être, en fait, parce qu'il était que pour les autres, parce que tout dans notre vie nous avait montré que ça, c'était pas pour nous, que c'était pas possible, et cetera, et cetera. Donc ce qui est en train de se passer, il y a vraiment cette idée, c'est pour ça que je vous disais, ça va pas se faire comme ça, hein, ça va pas arriver demain. L'étoile, c'est toujours des choses sur le long terme, d'accord? Les meilleures choses prennent du temps. Et donc on vient bien nous confirmer ici que ce qui est en train de se passer en ce moment, la sagesse que l'on peut recevoir en ce moment, elle va nous permettre, notamment les 2 prochaines années, de clarifier le chemin et de le paver en fait, pour faire une autre expérience une autre expérience de la réalité sur les 15, 18, 20 prochaines années. Donc ça, c'est un message que j'ai déjà passé. Ce qui est en train de se passer en ce moment sur cette fin d'année 2024, c'est super important pour la suite, en fait. C'est super important pour la suite. C'est pour ça que la tempérance est là, parce que la tempérance est une carte de patience, hein. C'est cette énergie du Sagittaire, et le Sagittaire, avant de tirer, il faut qu'il vise. Et il passe beaucoup plus de temps à viser qu'à tirer et à chasser. D'accord? Donc c'est une carte qui nous dit patience, attendez le bon moment. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de se préparer. Et pour certaines personnes, ce que vous êtes puissamment en train de travailler en ce moment, c'est l'acceptation de ça, en fait. Que le chemin n'a pas de fin, qu'il y a des virages, que certes, il y a des endroits où on peut s'arrêter pour se reposer et profiter du paysage, mais que le chemin n'a aucune fin, en fait. Et que non, ça ne s'arrête jamais, et que en fait, on nous amène, le chemin ne nous amène pas à une fin, il nous amène à des points de vue, en fait, hein. Vous savez, comme quand on est sur une route de montagne, et sur les routes de montagne, il y a toujours des endroits où on peut s'arrêter pour prendre des photos, observer le panorama et faire une pause. Ben, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et en même temps, l'étoile vient nous dire, vous êtes sur la bonne voie, vous allez vers des moments heureux, vous allez vers plus de joie, vous allez vers plus de douceur, vous allez vers plus de bonheur, vous allez vers plus de moments heureux, en fait, et de positivité, c'est-à-dire de plus, hein, pas de négativité, c'est-à-dire de plus. Vous allez vers toujours plus d'expériences qui vont ajouter du positif à votre vie, pour peu que vous cheminiez, en fait. Voilà. Et il y a vraiment cette notion, la notion du chemin, elle est très puissante sur cette nouvelle lune. Mais on va vers quelque chose de très très beau, collectivement. Et on peut vraiment, il y a des réponses qui sont disponibles, qui sont accessibles là en ce moment, pour peu qu'on soit dans cette posture, qu'on prenne le temps d'être dans cette posture, qu'on modifie son agenda s'il faut pour être dans cette posture. Il y a cette idée très forte avec l'opposition entre Mars et Pluton de faire ce qu'il faut, en fait, pour être dans cette posture. Voilà. Voilà. Allez, le conseil pour cette nouvelle lune, puis on ira faire la suite, enfin les précisions, la guidance dans l'extension. Hop. Alors, le dos de deck nous dit faites une pause. Voilà, donc c'est bien, et on est dans le dernier quartier, alors vous voyez pas bien, de lune en Cancer, donc on est dans le signe opposé au Capricorne, hein, donc on est dans une résonance au Capricorne. Et la carte qui est tombée, c'est ayez conscience que vous êtes aimé, avec la nouvelle lune en Balance. Et donc ça, c'est, je ressens beaucoup les énergies de Chiron qui revient en direct ici. C'est vraiment ce côté, une nouvelle conscience de soi, un nouveau sens du soi qui est en train de s'installer, qui cherche à s'installer, en fait, pour qu'on aille, pour qu'on sorte, en fait, collectivement toujours plus du désamour, pour changer le désamour en amour, en fait. Et ce qui est en train de se passer ici, c'est ça. Et en fait, paver le chemin, c'est ça, c'est s'aimer suffisamment pour faire ce qui doit être fait, en fait, qui va nous servir à nous et qui va servir à tous les autres.
Voilà, donc ayez conscience que vous êtes aimé, on ne vous en veut pas, pas du tout. Tout ce qui se passe, c'est pour, c'est pour votre bien, en fait. C'est pour mon bien, c'est pour le vôtre, c'est pour celui du collectif. Donc embarquez-vous là-dedans, peu importe la forme que ça prend pour vous, hein. Donc voilà pour cette petite astro-guidance. Le lien de l'extension sera sous la vidéo. Je communiquerai le lien vers la communauté quand il sera disponible. Je communiquerai le lien vers le soin quand il sera disponible, d'accord. Et voilà, et donc je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et une excellente nouvelle lune. Bye bye.